Le Togo maintenant, recomposition de la commission électorale, les couacs. Depuis le 30 septembre normalement, la coalition des 14 aurait dû rejoindre la coalition des 14 jusqu'aujourd'hui. On attend toujours, sur papier c'est acté. On l'évoquait ici, Johannes, il y a eu un vice de procédure dans la démarche d'envoi même de la liste de ces noms à la CENI, mais ces noms ont été envoyés à l'Assemblée nationale. Mais jusque-là, on attend, la coalition n'est pas toujours à la CENI. Oui, vous savez que la feuille de route, la CEDEAO a fait un travail, mais finalement, la guerre, la division, ça a créé plus de problèmes que d'apporter des solutions. Vous voyez aujourd'hui l'UFC, c'est-à-dire ne nous voilons pas la face, parce qu'on a vu la liste que la coalition a présentée, il n'y a pas véritablement l'UFC sur cette liste. Et déjà, on a vu comment la réaction au niveau du parti la réaction au niveau du parti a été sans appel parce que l'UFC dit ok d'accord, nous on ne va pas, on a notre place, voilà, on a notre place au sein de cette CENI là. Et puis déjà au niveau de l'Assemblée, ça a créé déjà des complications. Normalement, c'est ce matin que la Cour constitutionnelle devrait quand même recevoir le serment. Ce matin le vote à l'Assemblée n'a pas eu lieu. Exactement, le vote à l'Assemblée a été quand même reporté sine die, c'était le vendredi, sans aucune explication. Et ce matin, on devrait, comme je disais, la Cour devrait, et puis bon voilà, tout est bloqué. Maintenant, on regarde rapidement du côté de la coalition, ils disent que bon voilà, aujourd'hui s'il y a blocus, c'est parce que hier, je crois Pascal Adoko, l'un des responsables de la CDPA disait que bon voilà, si on ils sont deux dans la CDPA. Bon voilà, si on... Hein? Oui. Lui à Djamagbo, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Donc que c'est l'UFC est aujourd'hui l'élément principal de ce blocus-là. Que bon voilà, il faut que l'unir, la majorité arrive à trouver une place pour son allié naturel, parce que ce sont les deux quand même qui sont entrés dans un accord de gouvernement jusqu'à ce jour. En gros, on a aussi suivi la conférence de presse de la coalition que la coalition a organisée aujourd'hui dans un hôtel de Lomé. Et puis véritablement, moi j'étais quand même surpris par un peu la tenue des discours, parce que la coalition avait appelé au boycott du recensement électoral, tout. Maintenant aujourd'hui, bon voilà, ils sont venus devant la presse relever un certain nombre d'insuffisances sur le processus en cours. Maintenant, on se pose la question si c'est vraiment un rétro-pédalage. Voilà. Tout ça, David, sur la recomposition de la commission, est-ce que le plus facile, ça a été de trouver cet accord-là le 23 septembre, dire bon, on fait 8-8, sans tenir compte de tout ce qu'il y aurait eu à affronter comme obstacle? Par exemple, le cas de l'UFC qui est là. Moi, je pense que c'est la preuve manifeste de la mauvaise foi de l'Union des forces de changement. Pourquoi? Parce que c'est quand même assez extraordinaire que cette formation politique, ça s'accroche à ce poste. Elle le fait contre un seul parti au sein de la coalition. Elle maintient sa position, non pas contre toute l'opposition togolaise, mais contre l'ANC. Et comment tu l'as su? Parce que pendant très longtemps, l'UFC a mal digéré la création de l'Alliance nationale pour le changement, après la bruit qu'il y a eu suite à l'accord signé avec le parti UNEA. Et quand vous analysez très bien cette famille de l'opposition politique, vous voyez que la guéguerre est plus entre l'Union des forces de changement et l'ANC. Et moi, je pense que l'UFC, en tant que parti de l'opposition, devait se passer et comprendre que si on est dans cette situation, si le Togo est dans cette situation aujourd'hui, c'est parce que l'UFC continue par vouloir maintenir sa présence au sein de la CENI. Il y a des partis qui ont compris l'intérêt du peuple du Togo et qui ont accepté de sortir. Oui, mais pourquoi c'est à UNI, par exemple, de comprendre et non à l'ANC de se dire je lâche un des trois que j'ai? Non, moi je ne parle pas d'unir. Unir n'a aucun problème aujourd'hui. Unir est tranquille, il attend juste. C'est à l'UFC de comprendre, c'est ça. C'est à lui. D'autres formations politiques qui étaient membres de la CENI l'ont compris.
Le net, par exemple, avait compris la nécessité de sortir sans qu'on l'oblige à sortir. Lorsque l'accord a été signé, lorsque l'accord a été signé, quand le net a annoncé ça, tu as vu le net démissionner? Laissez David finir. Lorsque l'accord a été signé, tu as vu le net démissionner, David? Et qu'il a été précisé que la C14 envoie 8 membres et que l'UNIR envoie 8 membres, le lendemain ou 2 jours après, le net a organisé un point de presse. En tout cas, a dit sa position et a accepté de se retirer. Si aujourd'hui, le membre du net n'est pas encore officiellement sorti de la CENI, c'est parce qu'il y a une procédure à suivre. Et donc, Jerry Tama ne peut pas appeler son représentant pour lui dire « dégage de la CENI ». Il y a une procédure. La procédure là, c'est quoi? La procédure là, c'est simple. Qui doit être suivi. Pour terminer. Alors, aujourd'hui, je pense quand même que après 10 années au sein de cette CENI, l'UFC doit comprendre que c'est le Togo qui gagnera si elle accepte de se retirer. Non. Pour ce qui concerne l'ANC ou les autres formations politiques qui pourraient aussi soustraire un membre pour permettre que les choses avancent, j'estime que les sacrifices ont été faits à tous les niveaux. Et au niveau de l'UNIR, pour avoir accepté que le partage soit fait et que la récomposition de la CENI soit opérée. Donc il faut qu'il y ait plus de sacrifices national que de sacrifices particuliers parce qu'on a des intérêts à défendre. Dis-moi, ça veut dire maintenant que la balle est dans le camp de l'UFC qui doit... Quelle balle dans quel l'UFC? Vous savez, en politique, on ne crée pas son parti politique pour faire plaisir aux autres. Quand tu crées ton parti politique, c'est pour des objectifs précis. Et ces objectifs, en premier lieu, il y a premièrement les intérêts, et ça se calcule d'une manière ou d'une autre. Quand on met quelque chose ici maintenant et qu'on nous demande de prendre, je ne vais pas prendre ça comme ça. Je prends ça comme ça vers moi. Alors, qui dit que c'est l'intérêt de l'UFC, c'est l'intérêt de l'ANC qui est l'intérêt du peuple togolais et non pas l'intérêt de l'UFC? Donc, moi, je dis ceci. L'erreur a été fondamentale au niveau de la facilitation, où on a écarté des principaux acteurs, des acteurs quand même fondamentaux, qui sont ceux qui animaient la vie de la commission électorale au moment où eux ils discutaient. On ne peut pas venir les balayer comme si c'est des vomissures, comme c'est des vulgaires qu'on a pris des faits valoir. C'est à la suite d'un accord. Non, mais à la suite d'un accord, pourquoi on ne peut pas les associer à cet accord? Ils sont arrivés à la suite. Vous savez que vous avez besoin d'eux. Vous avez besoin d'eux. Parce que quoi? On dit qu'on n'est plus membre de la CENI qu'en cas de démission, de décès ou des disponibilités. Est-ce que c'est des membres qui sont nommés, qui sont élus à vie? Mais bien, non, mais ils ne sont pas élus à vie, mais ils sont élus quand même. Ils sont élus pour la durée du mandat de la CENI. Vous voyez, non? Et ils ont été élus à l'Assemblée nationale, ils ont prêté serment devant la Cour constitutionnelle. On ne peut pas venir les balayer comme si c'est des gens... Oui, mais c'est ça. Et donc, s'il faut... Non, David. C'est ce que l'accord a notifié. Si vous voulez, non. C'était un accord politique. Cet accord ne peut pas venir remettre en cause le droit. Il fallait rejeter l'accord. C'est pour ça qu'en politique, non, personne ne va rejeter. Non, il fallait le rejeter. Il ne revient pas à l'UFC de venir rejeter des accords entre deux parties. L'UFC devrait s'en prendre. Si vous savez que, pas là. Tu peux le dire de te taire un peu pour me laisser parler. L'UFC devrait s'en prendre à la fin de ça. Si, non, l'UFC dans son coin, peinard, libre même. Moi, je serai à la place de l'UFC là. Je vais siroter même mon collègue, je vais rester là-bas. Je vais vous regarder. Faites ce que vous voulez, parce qu'on ne minimise pas les autres. On ne marche pas sur les autres pour atteindre ses objectifs. Quand le plus petit que soit, il faut les considérer. Mais c'est ça. Regardez peut-être, David l'évoquait, le sacrifice du net. Qu'est-ce que vous appelez sacrifice? Le sacrifice, ça, c'est à qui est? On ne se lève pas. Oh, moi, je suis ceci, je vais faire sacrifice pour vous. Non, mais moi, je sais que... Attends, je sais que ce que mon ami Jerry a fait, comme déclaration, il va le regretter tout de suite. Là. Mais il a fait. Il serait en train de regretter. Mais pourquoi il ne démissionne pas?
Pourquoi ils n'ont pas démissionné? Il y a une procédure. La procédure, c'est la démission. La procédure, c'est la démission, c'est tout. Aujourd'hui, David, aujourd'hui, là, le représentant du net à la CENI n'est plus membre par simple démission, s'il le veut. Il prend un papier, il adresse une simple démission. Ici, nous sommes dans le cadre d'un accord. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Ici, nous sommes dans le cadre d'un accord. Qu'est-ce qu'il faut faire? David, les accords n'engagent que les signataires. Pourquoi il faut faire signer des accords? Accepter de s'asseoir, signer les accords et après revenir pour dire que les accords. Bon, maintenant, laisse les téléspectateurs nous suivre. David, tu peux bien laisser. Voilà. Ce que je voudrais dire, c'est qu'il faut considérer ces partis-là. Il faut les approcher, il faut les appeler et négocier avec eux. Vous voulez leur départ, qu'est-ce que vous leur donnez en compensation? Mais quelle compensation? Il faut vendre, il faut monnayer. Il faut monnayer. Il faut vendre. Moi, je vais créer mon parti politique. Je vais présenter de la CENI. Tous les millions financiers ramassés. C'est le sujet. Ils ne vont pas partir comme ça. Il faut payer l'UFC encore. S'il vous plaît, c'est vrai qu'on a parlé de l'UFC, on a dit que le net, il a annoncé sa démission. Mais jusque-là, le net n'est pas parti. Comment ils vont partir? Ça veut dire clairement qu'actuellement, le plus difficile n'est pas encore fait. Non, c'est ça. Ils ont oublié les autres. C'est ça. Ils ont pris les autres comme des petits qu'on peut écraser. Des vauriens, des faits valoir. On va écouter Yohannes. Voilà. Politiquement. Et voilà. Je pensais que le vendredi, d'accord, parce qu'on a rapidement la fourmi qui étouffe l'éléphant. Avec les services parlementaires, on pensait que quand même la séance là devrait quand même se tenir le vendredi pour quand même la liste. Il n'y a pas de vacances de pause, vous allez pouvoir se poser. Non, mais attends, Dimas. Mais c'est que le plus dur, comme tu l'as dit, Damat, le président de l'Assemblée nationale, avec la réaction que l'UFC renvoie, vous voyez, même si vous êtes à la place de Damat Dramani, ce sera quand même très difficile. Bien sûr, non. Est-ce que la liste là, envoyée par la coalition, va être revue et corrigée et proposer par exemple l'intégration de l'UFC? Parce que l'UFC a été clair que nous, on ne quittera pas. Bon, je sais. Ils vont quitter, aller où, on ne quittera pas. Quitter. C'est ça, nous, on relevait depuis le début de cette consultation pour dire que c'était une erreur gravissime, qu'on fasse, d'accord, des échanges, d'accord. Il y a une situation de crise, d'accord, qui est arrivée dans le pays et qu'on écarte les autres. Oui. Mais est-ce que vous ne pensez pas, Yohannes, que l'UFC est en train de bloquer le pays là? Non, bloquer quel pays? Je ne pense pas que l'UFC... Est-ce que la CENI ne continue pas à travailler? Bon, la CENI continue. Le problème. Où est-ce que le pays est bloqué? Dans quelles conditions? l'UFC est en train de bloquer le pays, mais toutefois, il y a un faux départ. Si on avait intégré tous ces éléments ensemble, pensant qu'il y a une classe politique qui est là, et puis il y a une situation de crise, on doit se mettre autour d'une table pour faire les pourparlers, et qu'on laisse la majeure partie, c'est-à-dire que Dr. Hu l'a plusieurs fois répété sur ce plateau, on a plus de 114 partis politiques au Togo, il y a 14 faces au pouvoir qui sont mis, et bon voilà, et pour pouvoir trouver sentence suffisante. Et les autres partis, ils vont faire quoi? C'est pour ça nous disons que les accords n'engagent que les signataires. Maintenant, ils se sont entendus avec la CEDEAO et autres, la feuille de route est sortie, ce sont des maintenant le plus dur vient de commencer. Et c'est pour ça jusqu'à présent, c'est difficile. D'accord, pour que cette liste-là renvoyée à la coalition. David, maintenant, qui des deux, de UNI et de la coalition, doit convaincre l'UFC? Qui est le partenaire de UNIR? C'est quoi? Qu'est-ce que tu appelles partenaire? Qui est partenaire politique? Ici, est-ce qu'on a dit que c'est au niveau de l'accord RPT-UFC de l'époque là? Laissez David répondre à la question. On a dit que c'est ça qu'on discute. Laissez David répondre à la question. Je ne pense pas que ni UNIR ni la coalition, enfin aucune des deux parties ne doit convaincre l'UFC. C'est à l'UFC. Non, elle se convainc toute seule. C'est à l'UFC de comprendre que c'est l'intérêt du Togo qui est en jeu. Et donc, du fait de son maintien de sa position, en disant je ne pars pas de la CENI,
la crise perdure. Et nous risquons. Nous avons perdu. Oui, mais David, il y a un point que je voudrais relever, c'est que la CENI n'a jamais été l'objet d'une revendication au départ. Hein. C'est-à-dire, on s'y retrouve là, c'est comme tout le monde s'y arc-boute, comme si c'était une revendication phare. Ça n'a jamais été Comment les membres de la CENI ont été choisis dernièrement? C'est sur la base d'un accord. Quel accord que les membres de la CENI ont été non. On a demandé à la participation, on a demandé aux gens. C'est sur la base du même accord politique que la coalition a proposé que la C14 envoie 8 membres et que l'UNIR envoie ses 8 représentants. Alors, si tel est le cas, on n'a jamais forcé quelqu'un à signer cet accord avec la CEDEAO dernièrement. Alors, pourquoi on peut accepter cet accord dans cette salle? À la sortie de cette réunion, on publie le communiqué officiel et à la suite maintenant, on retrouve un parti qui refuse de partir. J'ai évoqué le professeur Léopold Dinevi, il dit les accords n'engagent que les signataires. Mais dans ce cas, nous sommes dans le cas... Il y a eu 2 signataires, ça n'engage que ces deux. Peut-être les autres, c'est ce que peuvent se dire les autres, ils n'ont qu'à régler leurs problèmes. Il y a eu plein d'accords qui ont été signés aujourd'hui. Moi, je dis, l'Union des forces de changement a encore beaucoup de chances pour se rattraper. Il veut parler maintenant un langage doux. Il veut parler un langage doux pour amadouer. L'Union des forces de changement s'empêtre dans une situation qui risque de se retrouver contre elle aux prochaines législatives en refusant de sortir de cette CENI. C'est à croire que la CENI, c'est une carrière politique pour l'Union des forces de changement. Même UNIR a changé ses membres au sein de la CENI. UNIR a remplacé ses membres. On avait mis sur la table ces questions-là. On n'en serait pas ici aujourd'hui. D'accord, on n'en serait pas ici aujourd'hui si on avait mis sur la table, bon voilà, ces questions, comment, d'accord, la composition de la CENI doit se faire. Est-ce que... C'est pour ça qu'on avait proposé, il semblerait, nous n'étions pas dans la salle, que le président ghanéen avait proposé, puisqu'il y avait blocage sur la question du retour à la Constitution de 92, de passer aux autres questions, notamment les questions électorales, et que la C14 aurait refusé. Ils ont refusé. Exactement. Ils ont refusé. Comme d'habitude, c'est ça. Ils ont refusé. C'est le principe de fonctionnement. Maintenant, pendant ce temps, on dit oui, retour à la Constitution de 92, il faut que, bon voilà, le départ immédiat du chef de l'État. For must go. Alors que les vraies questions, c'est ça. Mais je te rappelle, on l'a toujours répété sur ce plateau. Les vraies questions, on se demandait même, est-ce que l'opposition ira aux élections? Maintenant, le train comme le train de Bahara, comment on l'appelle? Quand tu parles de tout, revendication, tout ça, tout récemment, quand ils se sont réunis pour discuter là, à l'UFC ne vaut rien, non? Le net ne vaut rien, non? Alors c'est les grands qui se sont réunis, non? Ils ont discuté, non? Avancez! C'est simple que ça! Non. Il faut considérer les autres. Il ne faut pas penser que... Qui n'a pas considéré l'Union des forces? Par exemple, la C14 n'a aucun respect pour ces autres partis. On les traite comme des faits valoir, comme des valets du parti de patati patata. Oui, les discours qu'on tenait qu'au moment où ils étaient. Maintenant, vous voulez que vous pensez que c'est les places de UNIR qui sont remises en cause ici. Ce problème, la présence de l'UFC au sein de la CENI va être réglé. Va être réglé très prochainement. Oui, mais on ne refuse pas. Vous savez comment ça va se régler? Non. En entrant en discussion avec l'UFC et en remplissant les conditions. Mais quelles conditions? Il faut payer l'UFC avant qu'elle ne sorte de la CENI. S'il faut payer de commerce. Que la politique c'est gratuit de commerce. Il faut savoir que la politique c'est donnant. Le Togo n'appartient pas à l'UFC. Nous sommes dans une situation de crise. Nous sommes dans une situation de crise. Il faut des accords. David, il y en a une question. Et c'est ça qui fait une question pour faire encore tourner. Un parti qui a 2 députés. S'il vous plaît, David. Qui ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Ceux qui ont plus de Johannes, David, on va faire tourner. Je voudrais qu'on fasse encore tourner. Il reste pas beaucoup de temps. Qui cooptait l'UFC avant?
puis c'est l'ANC. C'est l'ANC. Ça, c'est une question belle. Je vais applaudir pour cette question. Non, attends. David n'a qu'à répondre. David, qui compte l'UFC? C'est moi qui donne la parole. Nous, on ne répond pas. Nous, on ne répond pas. S'il vous plaît. Je répondrai. On ne répond pas. Je répondrai. Oui, mais que David réponde. C'est moi qui donne la parole. David n'a qu'à répondre. David n'a qu'à répondre. C'est moi qui donne la parole. Je vous dis respectueusement, tu déclares ça pour David. Qui comptait l'UFC avant? S'il vous plaît, Johannes, sur la question. Oui, l'ANC. David Diabouli. Avec qui UNIR a signé un accord? Non, c'est pas moi qui pose la question. Avec une question simple. Dans ma question, permettez que David réponde à la question. David répond. Le partenaire politique Répond. de l'Union des forces de changement, c'est le parti UNIR. Qui cooptait l'UFC à l'époque? Et donc, techniquement, on n'a pas besoin de poser la question. Qui cooptait l'UFC à l'époque? Non, à l'époque. Oui, qui cooptait l'UFC? Est-ce que nous sommes encore dans la situation de à l'époque? David, qui cooptait l'UFC? Permettez à David. Mais ne réponds pas. C'est parce qu'il dribble la question. Qui cooptait l'UFC à l'époque? Le courage de répondre. Permettez à David. Pas le présentateur. Qui cooptait? S'il ne répond pas là, on fait grève de la faim. Ouais, ici, on ne voit pas jusqu'à partir. Politiquement, c'est UNIR qui copte. Non, c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Non, mais David ne dit pas la vérité. S'il vous permettez. David ne dit pas la vérité. Même si vous demandez aux membres de UNIR aujourd'hui, vous répondez. Si vous posez la même question à l'UFC, si vous permettez, David, Dimas, à vous la question maintenant. Qui comptait l'UFC avant? C'est l'ANC. Et l'ANC l'avait fait même au détriment d'Adi. Et les partis comme Adi ont soulevé la voix, étant partenaires de l'ANC, avaient soulevé la question avec véhémence. C'est ça même qui a amené la scission du groupe parlementaire. Voilà. Et donc maintenant tu vas nous dire que politiquement, tu ne même pas le problème de dire la vérité. Non, je fais une analyse. C'est pas vrai. Pourquoi à 2 reprises, d'accord, l'ANC a coopté. L'UFC. Et aujourd'hui, vient pour faire quoi là? D'accord, l'ANC n'est plus à mesure de coopter. Au moment où vous savez la jurisprudence dans ce sens. La jurisprudence dans ce sens, c'est qu'au moment où il le cooptait, au moment où l'ANC cooptait l'UFC, c'est qu'il considérait l'UFC comme un parti politique de l'opposition. Et donc, il ne peut pas revenir aujourd'hui dire que non, c'est le droit. Non. Moi, je ne parle pas de loi. Dimas, c'est la même loi qui reconnaît. L'ANC est dans le droit de refuser une alliance avec un quelconque parti politique au sein de l'Assemblée nationale, au sein de on ne parle pas d'alliance ici. Alliance au sein de l'Assemblée nationale. Si cette formation, si l'ANC se rend compte que la cooptation ou l'alliance qu'elle a faite avec non, avec pour l'UFC ne l'arrange plus. C'est un respect total de son droit. Voilà. Et ça ne pose pas problème pour l'UFC. Mais ça posait problème justement. La raison c'est que cette formation politique refuse de partir de la CENI. Parce qu'elle dit j'ai 2 députés au sein de l'Assemblée nationale. Tu penses que c'est rien? Je suis opposition. Tu penses que 2 députés c'est rien? Alors je rappelle qu'Adi a 2 députés également. Oui, mais moi je me base sur le principe de sacrifice qui doit être fait. C'est écrit où, j'estime. C'est écrit où? Quel article? J'estime que tout le monde applaudirait l'Union des forces de changement. Si demain matin, cette formation politique décide de sortir de la CENI. On a vu le Gilles. Pourquoi lui n'a pas été élu député? Ne quittera pas la CENI. Pourquoi Tchakwe n'a pas été élu député? Vous avez 2 députés. Vous avez passé 10 années au sein de cette institution. On vous dit, pour une fois, laissez la place. Maintenant, c'est l'année qui pose problème. C'est le nombre d'années qui pose problème. Ça veut dire clairement que de toute façon, si on ne trouve pas de solution à la question de l'UFC, rien n'est réglé. Rien n'est réglé. Non, mais rien n'est réglé entre les partis politiques. Sinon, la CENI continue. La feuille de route ne dit pas que tant que l'opposition ne rentre pas dans la CENI doit cesser de travailler. Non.
Donc, ça continue comme ça. Et si c'est ça qui arrange... ça arrange qui, comment? Ça arrange. Si l'opposition, si la C14 pense que ça l'arrange, elle n'a qu'à laisser faire. Mais dans le cas contraire, elle n'a qu'à rentrer en discussion avec l'UFC et faire des propositions concrètes à l'UFC. Et voir si l'UFC peut partir ou pas. Si l'UFC ne peut pas partir, mais on ajoute l'UFC à la liste. Et on avance. On ne peut pas demander à certains que c'est eux les sacrificateurs suprêmes ou bien c'est eux les sacrifiés suprêmes. Combien de sacrifices l'ANC a fait dans ce pays? On a vu des sacrifices. C'est l'ANC qui prend tout et rien. Même pour envoyer simple nom là, à l'Assemblée là. C'est l'ANC seul qui peut se mettre sur elle comme formation politique pour envoyer des noms. Au nom de quoi? Fait au nom de quoi? Par toutes les formations politiques présentes au sein de cette CENI. Ah donc c'est l'UFC qui ne fait pas. UNIR a fait des sacrifices en acceptant. Je l'avais dit tout à l'heure. La récomposition. UNIR était en position de force pour refuser la. Non mais attends, rien ne touche. Rien ne touche à la composition de l'UNIR. Non, on ne dit pas la même chose. UNIR a accepté cette récomposition. Et je ne pense que rien n'obligeait UNIR à accepter cette récomposition. Le net a dit. Il y a un accord qui a été signé. Est-ce que tu as vu le net démissionner? Et au sein de la C14, si le net a dit je suis prêt à le faire, au sein de la C14, venez rentrer en discussion avec moi. Venez rentrer en discussion avec moi. Agomé va suivre la politique. Au sein de la C14, la politique. On est rapidement. La politique n'est pas un jeu d'enfant. Le mouvement électoral est en train d'avancer. L'opposition a appelé au boycott. Mais l'opposition a été désavouée. Je dis que c'est l'opposition a été désavouée. Pour notre opposition togolaise, d'appeler les gens à boycotter cette opération. Et le peuple ne les a pas suivis. Malheureusement, le temps est passé. Merci, David Djabadi. Yohannes Sakoli, merci beaucoup. Merci encore. Merci. Moi, je m'accorde.